Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ultra Agent sorti en 2015. Il s'agit de la référence 10169, le Agent Stealth Patrol, ou en français la patrouille des agents, je vais y arriver. Ça coûte 49,99 et ça contient 475 pièces. Donc comme vous pouvez le voir, un des modèles un peu haut de gamme de la première vague 2015 Ultra Agents. Et donc justement, eh bien, comme on peut remarquer, la boîte avec sa bannière Ultra Agents, avec en gros plan le grand méchant ainsi qu'un des inspecteurs qu'on retrouve dans le modèle. Et justement, le modèle, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un 4x4 pour les agents, au nombre de 2, comme vous pouvez le voir, ou 2,5 si on compte le petit puppet ici, et contre le robot Toxikita. Voilà, avec le professeur qui est un peu entre les deux, bref, ça on aura le temps d'en reparler, tout comme la brique indiquée ici. Et donc nos 4 figurines qu'on retrouvera sur le haut de la boîte, avec en 1-1 le missile, on en reparlera ça aussi, et à l'arrière, donc, le modèle, les différents petits mécanismes, les différentes façons de jouer avec, ainsi que le chien qui lève la patte près du robot. C'est quand même assez vulgaire en soi, mais bon, on n'en dira pas plus. Et à nouveau, la app brique qui est mise en avant. Mode d'emploi maintenant. Donc, comme ceci. Donc, comme vous pouvez le voir, avec des pages bien comme il faut, hein, vraiment très propre. 51 grosses étapes pour le 4x4. Là, les petites recommandations pour vous indiquer comment bien lancer le fil, donc on en reparlera. La app brick, en fait, qui est un peu à part. Là, on vous explique rapidement le concept. Et encore, expliquer, il faut le dire vite. Les autres modèles de cette première vague, la liste des pièces et la gagne. Voilà, avec le joli robot qui date quand même un peu, parce qu'il me semble qu'il date d'une vieille série de figurines en sachet, celui-là. Bref, une fois ça mis de côté, il ne nous reste plus qu'à aborder le modèle. Et en premier, eh bien, nos figurines au nombre de 4. Donc, comme vous avez pu le voir, et on va commencer avec avec Agent Fury. Voilà, Agent Fury qui était déjà apparu avec le thème Ultra Agents en 2014, donc qui est apparemment nouveau en termes de personnage. Par contre, il a des nouveaux éléments qu'on va voir ensemble. Alors, il faut juste que je mette le focus bien comme il faut. Voilà, je pense que ça devrait faire l'affaire. Donc, Agent Fury, effectivement, qui va reprendre son vêtement, enfin son imprimé de torse comme en 2014, donc aucune différence à ce niveau-là, aussi bien l'avant qu'à l'arrière. Mais pour ceux qui ne le connaîtraient pas, comme vous pouvez le voir, il est vraiment très bien réalisé avec plein de sortes de gilets pare-balles, en fait, un peu du futur, quoi, avec des gros, qui fait plus armure que gilet pare-balles, justement. Par contre, le pantalon, lui, est nouveau pour 2015, pour cette figurine-là. Comme vous pouvez le voir, il vient avec une arme qui lance vraiment la munition. Donc j'ai capé sa petite gâchette grise foncée et ça lance tout seul, comme ceci. Et donc c'est pas la seule nouveauté, car effectivement, il viendra avec une nouvelle armure, comme vous pouvez le voir. Donc je la mets ici, alors comme vous pouvez remarquer, elle est entièrement transparente, avec le petit imprimé qui va bien. Et à l'arrière, deux clips. Donc toujours utile pour par exemple accrocher l'arme. La tête, elle aussi, est nouvelle, avec une expression un peu différente, tout comme eh bien, le casque. Et d'ailleurs, là encore, casque très cool, comme on peut remarquer, donc, qui a des parties transparentes et des parties opaques, donc aussi bien niveau couleur que plastique. Enfin, bon, je raconte un peu n'importe quoi, c'est pas trop grave. Mais ouais, comme on peut remarquer, c'est vraiment un très chouette moule, et qui est donc sorti avec ce personnage-là. On peut peut-être le reprendre dans le plus gros set de la gamme, mais je n'en suis pas entièrement sûr. Voilà. Et donc, notre Agent Fury qui est bien comme il faut, bien équipé et prêt à l'assaut. On enchaîne donc ensuite avec Trace Swift, qui est un nouvel agent pour 2015, qui apparaît dans deux sets en tout dans cette vague-là. Le premier, c'est le petit robot de Spy Club, si je dis pas de bêtises, donc qui est modèle entrée de gamme. Donc en clair, vous pouvez le choper quand même pour moins cher. Et comme on peut remarquer, imprimé, là encore très cool, hein, armuré, détaillé à fond les ballons, donc il a dans tous les sens, c'est vraiment très bien réalisé. Par contre, lui n'a pas d'expression arrière, hein, il a juste une expression avant. D'ailleurs, ouais, tout comme Agent Fury, tu me diras. Voilà. Mais bon, il vient sans armes, le pauvre chou. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, on aura Toxicita, justement, notre méchante, qui aborde un nouveau torse pour ce set-là, parce qu'effectivement, c'est déjà apparu en 2014, souvenez-vous, avec son hélicoptère. Donc là, par contre, nouveau torse, qui fait bien sûr aussi beaucoup plus armuré. Le pantalon, par contre, est similaire. Vous pourrez noter un peu comment est faite l'arme. Et la tête, là encore, est similaire à ce qu'on avait en 2014. Encore l'arrière qui est très bien réalisé. Et elle aussi vient avec cette armure. On a par contre pas de nouveau moule, hein. Voilà. Mais choix de couleur, comme vous pouvez le voir.
Et donc, bien sûr, avec la petite coupe de cheveux, là encore, qui a été tirée d'une figurine en sachet. Souvenez-vous, cette coupe de cheveux qui est apparue pour la première fois avec la femme des cavernes. Et donc là, vous avez un joli vert. Et que d'ailleurs, qu'on avait revu en argenté avec Pixel dans Ninjago. Donc à chaque fois des couleurs de cheveux assez spéciales pour cette coupe-là, qui est elle aussi assez particulière au niveau de son moule. Donc voilà pour Toxicita version 2015. Et enfin, le professeur Bronstein, qui est une nouvelle figurine pour 2015, voilà. Et donc, qui ressemble à ceci. Donc ça, professeur, il a des petits gadgets dans sa chemise. Voilà l'objet de la mission du set, une carte visiblement à récupérer, sur l'antimatière peut-être. Et le professeur Bronstein, tout comme Toxicita, lui, a l'honneur d'une seconde expression faciale un peu plus détendue tout de même que la version un peu genre comme ça. Voilà. Hop là. Et enfin, on peut compter une cinquième, pas vraiment figurine, mais personnage, avec effectivement Pup, enfin l'agent Pup, qui est en fait un petit chien robot. Et donc un chien robot qui est fait comme ceci. Alors comme vous pouvez le voir, on va prendre un corps droïde, mettre des petits bras ici, des petites pièces à l'arrière, ainsi que la tête, peut-être avec une pièce à clip, comme vous pouvez le voir, des petites pièces pentues et la petite pièce à clip pour faire les oreilles, ce qui est assez mignon. Et ensuite, étrangement, eh bien, on va reprendre un peu le même élément qu'à l'avant. Donc c'est pareil, même pièce noire, même pièce grise, à nouveau une pièce bleue ici. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va utiliser l'accroche ici, donc l'accroche centrale, pour relier les deux parties entre elles à l'aide de cette petite pièce grise claire. Et donc en faisant ça, après, je n'ai plus qu'à rapprocher les deux parties ici pour en faire une sorte de petit carré, comme vous pouvez voir au milieu. Et donc là, j'ai mon chien qui est terminé. Je mets les pattes ici, celle-ci comme ça. Et donc voilà, là, Jean Pop est terminé, j'ai mon petit chien robot qui est fini. Et donc c'est plutôt génial. Alors forcément, ça bouge un peu si vous jouez avec, mais néanmoins, comme façon de créer un chien, c'est quand même super original, je trouve, et plutôt bien pensé, justement. Donc voilà pour ça. Voilà pour notre cinquième personnage, qui n'est pas vraiment une figurine à part entière. Et il tient bien d'ailleurs sur le sol, hein, comme vous pouvez le remarquer, à ce niveau-là, et encore mieux, avec un petit focus. Voilà, il y a un peu de lumière aussi à faire. Allez, maintenant on va enchaîner avec eh bien, le petit robot de Toxicita, le petit mecha, comme ceci. Alors, on va peut-être juste un peu relever ça. Et je vais mettre un peu de lumière parce que je pense que ça ne sera pas trop mal pour le véhicule. Alors, on en est là-dedans. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, pour le corps, pièce de carlingue, ensuite une petite pièce avec le bol jaune qui servira pour l'accroche du bras. Là, les deux grosses parties circulaires serviront pour l'accroche, entre guillemets, des épaules, puis du bras, justement. Alors, oui, excusez-moi, je ne sais pas si j'ai dit bras là, mais ouais, là, l'accroche de la jambe, là, l'accroche du bras, effectivement, plus épaule. Pour le reste, comme vous pouvez le voir à l'arrière, un petit conteneur, entre guillemets, voilà, et à l'avant, avec la pièce à clic, on va retrouver le même type de corps utilisé sur Pup, sauf que ça servira pour faire les commandes, hein, donc avec les deux leviers ici et là. Donc plutôt bien pensé, comme on peut le voir. Ensuite, justement, en parlant des jambes, eh bien, voici à quoi elles ressemblent. Donc comme on peut le voir, on aura une plaque avec une accroche ball joint, enfin avec une accroche connecteur et au bout ball joint, voilà. Après, dessus, je meuble avec différentes petites pièces, soit des pièces pendues, soit des pièces un peu plus courbées. Et enfin, pour le pied, eh bien, je prends une plaque 1x2. Ensuite, je mets des pièces 1x1 avec une accroche à clip. Puis, je mets les barres sur les clips. Je finis avec ça. Et une fois que c'est mis à l'horizontale, eh bien, j'ai enfin là, et à l'horizontale, eh bien, j'ai un pied, comme vous pouvez le voir. J'ai une surface plane qui tient bien et qui en plus est assez large et qui, avec forcément les barres, renforce le côté un peu mécanique, robotique de l'ensemble. Et ça, je le mets ici, et après, il ne me reste plus qu'à accrocher eh bien, épaules et bras, parce qu'effectivement, le méca n'a pas vraiment de tête en lui-même. Donc, comme vous pouvez le voir, pour l'épaule, c'est très simple, hein, une pièce technique, ainsi au bout qu'une petite pièce avec un petit ball joint, donc une petite boule si vous préférez, voilà. Et donc, je mets le connecteur dedans, je clip. Là encore, pour le bras, on va utiliser la pièce avec le connecteur d'un côté et le ball joint de l'autre. Là encore, autour, on va rajouter des petites pièces, donc là encore vertes avec la petite partie pontue. Et enfin, pour le bout, la main, entre guillemets, hein, grosse pièce toute lisse et pentue et un peu courbée, et comme vous pouvez le voir, hein, un minerai qui est fait fonction d'arme, voilà. Avec là encore les petites pièces un peu coupole, ou d'homme, si vous préférez, qu'on a pu voir à l'arrière du modèle. Et donc je mets ça ici, et il faut noter que les deux bras sont différents l'un de l'autre, effectivement, à ce niveau-là. Donc autant là, entre guillemets, la structure est plus ou moins la même, sauf que là, comme on peut voir, on aura une véritable main, avec deux grosses griffes et un pouce ici, donc le tout qui peut être amovible. Et donc voilà pour notre petit robot.
qui est terminé. Donc, je vais le mettre ici. Voilà, et je vais juste bien caser la caméra, refaire un focus vu que c'est nécessaire. Voilà, comme ceci. Alors, donc, notre petite machine, je vais y arriver, fait 9 cm de hauteur, 8 de longueur et 14 de largeur. Donc, comme ceci. Donc, vraiment une petite machine qui est assez simple. Hein. Voilà. Et donc, niveau comparaison de taille, voilà à quoi ça ressemble. Comme ceci. Donc, on peut voir là encore pas une machine trop grosse, mais qui fait plus poil la bonne taille, j'ai envie de dire, pour ce type de robot-là. Plus une sorte un peu d'exo-armure, un peu grosse, certes, mais voilà. On met aussi Kita dedans, et voilà, avec cette petite commande aux mains, elle est prête à faire, un truc pas très gentil. Donc niveau articulation et mécanisme, comme vous avez peut-être pu le voir, peut-être pu le remarquer, les jambes ont 2 points d'articulation, donc comme ceci ou comme cela, et pour le pied, voilà, ce qui fait que vous pouvez faire quand même quelques petites pauses, alors pas non plus extraordinaires, mais vous pouvez, voilà, plus ou moins abaisser le modèle. Il faut dire après aussi que les jambes sont quand même pas non plus très grandes, donc il n'y a pas non plus des masses de différence entre ça, comme ceci, et ça tout droit. Mais voilà, au moins comme ça, vous pouvez mettre du dynamisme, enfin, ajouter du dynamisme à vos poses grâce à ces deux articulations-là. Et idem pour les bras, comme vous pouvez le voir, qui ont le même nombre d'articulations. Donc là, par contre, elles sont un peu moins limitées. Vous pouvez vraiment bien les bouger, comme ceci, et il y a de quoi faire. Après, ensuite, les griffes, c'est sur rotation, donc vous pouvez les fermer et choper un agent, ou alors les ouvrir en grand pour faire flipper le chien, peut-être. Même si, bon, je doute que le chien robot ait des capteurs de peur, ou je ne sais quoi. Bref. Mais vous pouvez faire des poses assez intéressantes avec ce modèle-là, comme vous pouvez le voir, prêt à l'attaque, ou en train d'attaquer, comme c'est tout bêtement. Voilà. Donc, bon petit modèle celui-là. Voilà pour le robot de Toxikita. On passe maintenant au gros véhicule des gens, parce qu'effectivement, ce Toxikita était plus dans la petitesse de sa machine. Les agents, c'est tout l'inverse. C'est le gros 4x4, les grosses roues, bim bam boum, dans ta face. Quoi. Donc, pas vraiment de côté très agent secret, j'ai envie de dire. Et donc, comme vous pouvez le voir, la base de notre véhicule, c'est la grosse plaque. Hein, donc, deux similaires des 4x6 et une 6x8 au centre. On reparlera un peu après de ce qui se passe en dessous. Après, au-dessus, qu'est-ce qu'on a? On a des briques avec des trous circulaires, comme vous pouvez le voir, dans lesquels on va pouvoir caser différentes pièces et différents éléments à l'intérieur, si vous voulez, donc en fait, entre les deux pièces ici, en dessous, pour pouvoir raccrocher par exemple nos roues. Mais bon, ça, je vais pas vraiment vous le montrer, et en soi, c'est pas non plus spécialement intéressant. Donc, on va plutôt faire un petit tour d'horizon, tour du propriétaire, à commencer par l'avant. Donc l'avant du véhicule comme ceci, et on va contribuer à l'avant, donc comme pour déjà les phares et un peu je vais dire reproduction, parce que ça va pas être le nom de la pièce, bref, on a la partie blanche ici avec la grille, et bien on va rajouter ces pièces-là avec barreaux et des gros phares dessus, donc quand même ce qui renforce là encore considérablement l'avant. Ensuite, le dessus, comme vous pouvez le voir, pièce courbée et pièce pentue, donc c'est assez bizarre parce qu'effectivement on a un peu, comme vous pouvez le voir, la pièce pentue qui ressort étrangement par rapport aux pièces courbées, mais bon, faut s'y faire, je suppose. D'ailleurs, vous noterez aussi la présence de pièces courbées sur les côtés, donc là encore, pour renforcer cet aspect du véhicule à l'avant, un peu triangulaire, c'est pour ça comme ça. Vous noterez le moteur qui est assez bien incrusté à l'intérieur, ce qui rend plutôt bien. Et enfin, c'est plutôt cool, et plutôt devrais-je dire, et ensuite, le cockpit qui est vraiment bien réalisé, donc comme vous pouvez le voir, avec deux sièges complets, un volant d'un côté, de l'autre, un petit peu de contrôle imprimé avec un écran radar, et comme vous pouvez le voir au milieu, le pommeau donc du levier de vitesse, qui est un chouette détail, je trouve. Donc vraiment très bien réalisé à la partie centrale du véhicule, et comme vous pouvez le voir, ça tient sur des espèces de pièces un peu spéciales, donc c'est assez intéressant à construire, malgré le fait que ce soit des pièces, entre guillemets, assez conventionnelles. À l'arrière, vous noterez les deux barres qui ressortent, ça servira pour mettre le conteneur, mais ça on en reparlera juste après. Et donc comme vous pouvez le voir, ensuite on a une espèce de grande pièce, donc de grandes pièces techniques courbées qui montent. Donc là, je peux rien faire avec, elles sont fixées droit. Et au-dessus, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, au-dessus, j'ai ceci. Donc, comme vous pouvez voir, qui est sur une pièce avec rotation, vous pouvez piloter ça dans le sens que vous voulez, enfin sur deux axes. Voilà. Et donc, on remarquera deux choses. Déjà, la présence de barres, en fait, ici, si vous voulez, et au-dessus, donc, d'un
lance-missile. Alors souvenez-vous, la pièce 1x4, c'est un lance-missile à ressort, ce qui fait que le missile là, je n'ai qu'à appuyer une pression comme ceci pour le relâcher. Voilà. Et donc, comme on peut remarquer, déjà, le missile qui est dedans, c'est pas un missile traditionnel Lego, non, c'est une sorte de missile modifié pour servir de harpon, comme vous pouvez le voir avec là les petites pièces un peu flexibles, ça sert de harpon. Et donc, au bout, j'ai un petit trou sur lequel j'ai accroché une ficelle. La ficelle qui, comme vous pouvez voir, fait le tour de mes barres et donc est coincée ici. À ce niveau-là, bon, si je vous montre rapidement, c'est pas non plus des plus intéressants. Voilà. Et donc ça, effectivement, on verra après qu'on peut le lancer. Donc j'en reparlerai rapidement quand on parlera rapidement des mécanismes. Mais voilà, juste pour vous montrer cette partie de la construction, donc qui est un peu plus technique, et avec le missile. Nous, on va ensuite revenir, et bien on va surtout finir, je pense que comme vous pouvez le voir là, c'est quand même un peu vide. Effectivement, je vais prendre maintenant cette pièce-là. Donc comme vous pouvez le voir, on aura de la grosse vitre, on aura aussi des petits missiles, donc en fait c'est comme le lance-missile de la Giant Fury, sauf que là cette fois-ci c'est directement raccroché aux plaques. Donc, mais par contre c'est le même principe, hein. J'appuie sur la gâchette grise foncée et je lance mon petit tenon. Vous noterez donc la vitre qui est assez massive, et les différentes parties, donc d'ailleurs les petites parties ici avec le clip pour accrocher par exemple l'arme de la Giant Fury, et de l'autre côté donc on aura cette pièce-là qui servira pour la corde après. Voilà, comme ça. Donc ça, eh bien, on va le mettre ici. Là encore, vous noterez la présence de pièces courbées et lisses qui contribuent au design du véhicule. Voilà. Donc comme ceci. Ensuite, eh bien, on va très simplement accrocher nos roues. Et donc nos roues qui ressemblent à ceci. Alors je vais y arriver. Voilà. Donc, avec la pièce technique, ce qui est important à retenir, en fait, c'est avant tout, donc déjà ici l'accroche cruciforme, ainsi que là l'accroche avec la petite boule. Voilà. Comme on peut voir pour la ronde elle-même, elle est accrochée à l'intérieur ici, et à l'extérieur, niveau design, on a mis une sorte de, ce qu'on appelle un radar, enfin, une pièce radar, entre guillemets, donc qui est assez jolie en bleu transparent. Et donc ça, eh bien, on va le caser ici. Alors, vous ne pouvez pas trop le voir, mais à l'intérieur, il y a une accroche cruciforme, ce qui fait que je vais sans problème enfoncer ma roue comme ceci. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Les roues sont identiques, hein, on a on a la partie ici, on a la barre avec le stop au bout qui permet effectivement de la bloquer sans problème. Par contre, si on pouvait juste... Ah, excusez-moi. Ah, excusez-moi, parce que je me trompe carrément de côté. Hop là, on va y arriver. Donc voilà ce que j'ai pour l'instant, et ça a pas trop, hein, ça se casse un peu la tronche. C'est normal, parce qu'effectivement, comme vous pouvez le voir, donc en dessous, j'ai des petites boules, et je vais mettre un élastique. Et donc l'élastique, ça va permettre de maintenir, et déjà les roues, et aussi de créer des suspensions. Effectivement, maintenant, quand je fais comme ça, eh bien, j'ai un véhicule qui a des suspensions toutes indépendantes l'une de l'autre. Donc une suspension par roue, ce qui est quand même plutôt cool. Donc soit comme ça, mais aussi soit à l'avant ou soit à l'arrière. Voilà. Enfin, je prends cette pièce-là, tout cet élément-là, qui me servira à recouvrir toute la partie ici. Voilà, donc c'est un peu plus propre. Et enfin, je prends le gros conteneur, donc c'est une pièce qui est apparue avec le thème Eurofactory 2014, et comme vous pouvez le voir, je peux l'ouvrir pour mettre la figurine Toxicita dedans, histoire de la mettre voilà, bien au chaud, hein, voilà, qu'elle ne contamine pas tout le monde avec ces produits chimiques. Et donc ça, comme vous pouvez le voir, ça a des trous circulaires que je vais faire passer sur les barres cruciformes, comme ceci. Puis ensuite, j'abaisse ça comme ça, ce qui fait que maintenant mon conteneur est bien maintenu en place, et j'ai terminé mon 4x4 des agents. Et maintenant, ils vont pouvoir faire leur patrouille sans aucun problème, tout simplement. Voilà. Donc, petit turnaround. Alors, niveau dimension, on est dans du 13 cm de hauteur, 19 de longueur et 15 de largeur. Voilà. Et comme point, il fait quand même plutôt compact, hein. Alors après, il est quand même de bonne taille et tout. Et d'ailleurs, on va voir ça par rapport à une figurine. Donc, comme on peut le voir, voilà. Hein, rien que pour monter dedans et tout, il va falloir hisser ses mains bien haut et essayer de grimper un peu comme ça, quoi. Donc voilà. Et donc oui, maintenant les mécanismes. Donc, déjà, bien sûr, le véhicule roule, ça c'est déjà pas trop mal. Comme j'ai dit, vous avez une suspension par roue, ce qui fait que si je veux bien, je peux
pivoter, enfin, baisser le véhicule dans ce sens-là, ou dans ce sens-là, ou les quatre en même temps aussi, ou celle à l'arrière, puis celle à l'avant. Voilà, donc ça c'est vraiment sympathique, et en plus ça marche du tonnerre, et c'est quand même assez simple, entre guillemets, comme technique de construction. Pour le reste, deux places pour le cockpit, donc c'est plutôt cool. Les accroches ici, forcément le conteneur qu'on peut enlever et remettre, et bien sûr qu'on peut ouvrir pour mettre Toxikita dedans, d'ailleurs je peux peut-être vous montrer rapidement. Bah non, bah, je peux pas vous montrer, je vous montre avec une figurine toute bête, voilà comme ça, hein, ça entre, pas de problème. Là, on peut voir un peu l'imprimer ici. Plutôt rigolo. Voilà. Et enfin, donc, dernier mécanisme, qui est un peu un mécanisme 2 en 1, c'est eh bien, la fameuse, le fameux, entre guillemets, pas vraiment harpon, mais comment dirais-je ah non, oui, c'est pas un harpon, c'est vrai que j'ai dû dire le nom harpon, mais c'est pas vraiment un harpon, c'est plus un... Et j'ai plus le nom, c'est pas un grappin, voilà, le grappin. Donc, la pièce grappin, alors soit effectivement on la lance, comme ceci, donc comme vous pouvez voir elle part très vite et il n'y a pas de problème, hein, le fil se déroule, alors bien sûr, attention à pas trop l'enrouler trop serré, parce que sinon après il va se bloquer, mais voilà, comme vous pouvez voir ça se lance sans problème, et donc l'idée c'est qu'ensuite, eh bien ça, je l'accroche par exemple à une structure, mettons, voilà, j'ai un bouquin, comme ceci, on va un peu, voilà, comme ceci. Voilà, donc par exemple, je fais ça, et donc après, eh bien, si je veux, je peux prendre ma petite pièce grise qui est ici, comme ça. Donc, celle-ci, effectivement, et donc ça, je le mets sur la corde. Ensuite, je mets un agent dessus, qui est une accroche pour la main, et après, je n'ai plus qu'à faire tomber comme ceci, à faire glisser. Voilà, donc bon là, forcément, ça marche pas trop, vu que c'est pas trop, mais comme ceci, logiquement, voilà. Il tombe tout seul. Donc déjà, ça c'est pour la petite chose. Et ensuite, si vous préférez, vous pouvez directement eh bien, vous servir du fil, c'est-à-dire ça c'est montré à la boîte, pour enrouler Toxikita dedans, histoire qu'elle ne s'échappe pas. Donc il y a vraiment pas de quoi faire avec ce petit filin qui est en plus accroché de façon assez intéressante, comme ceci. Voilà. Voilà, on va enfin parler de la brique, rapidement. Donc juste le temps que je fasse ça. Alors, la brique, grosso modo, je ne peux pas vraiment vous dire exactement ce que ça fait, vu que moi, je n'ai pas de tablette tactile ou de smartphone. Donc, je ne peux pas l'utiliser, en fait. Mais grosso modo, c'est super technologique. Voilà. Et voilà. Et quand c'est super technologique, parce que la petite chose qu'on construit avec notre brique, c'est ceci. Et donc, dans l'idée, si vous voulez, on a 4 briques qui sont ici, là, là et là. Et en fait, qui sont des briques, visiblement, en fait, au carbone qui conduisent l'électricité ou un truc comme ça, je n'ai pas exactement bien compris. En tout cas, dans l'idée, vous allez prendre votre brique, et vous allez la poser sur votre écran de tablette ou de smartphone, et ensuite, en fait, ça va interagir avec l'écran, grosso modo, du fait des 4 briques qu'on a ici et là. Voilà. Et donc, je ne sais pas plus ce que ça fait pour le jeu lui-même ou pour l'activité, donc voilà, je ne pourrais pas vous en dire plus, mais voilà un peu à quoi ça ressemble. Et c'est tout, je pense. C'est tout, effectivement, pour ça, parce que j'ai quand même déjà assez long, je trouve, comme vidéo. Hop. Donc, on va tenter de faire vite. Et ce modèle-là, est-ce que je vous le conseille ou pas? Bah oui, je peux vous le conseiller, parce qu'effectivement, pour moi, il est vraiment de qualité. Alors, certes, c'est vrai, il est assez coûteux. Hein. On va pas non plus se le cacher, 50 €, c'est pas non plus une somme qu'on jette par la fenêtre, même si tu me diras, on jette ne passe pas l'argent par la fenêtre, hein. Même si c'est 1 centime, c'est quand même mieux de le garder pour après plein de petits centimes et bien embêter les commerçants. Mais non, effectivement, ce que je voulais dire, c'est que on a un set qui est complet, aussi bien niveau jouabilité que modèle à construire, et aussi assez diversifié, effectivement. Déjà, on va commencer avec les figurines, comme ça, vous allez peut-être un peu mieux comprendre ce que je veux dire, ce qui est toujours ça de gagner. Donc déjà, effectivement, niveau figurines, qu'est-ce qu'on a? On se rend compte qu'on a en tout 5 personnages, ce qui est déjà pas trop mal. Donc on a 2 agents, dont un qui est nouveau cette année, et l'autre quand même qui a beaucoup de parties exclusives à ce modèle-là, avec l'agent Fury, effectivement. Ensuite, donc 2 agents. On a ensuite, du côté des agents, toujours un petit robot qui, en plus, fait de façon assez ingénieuse. Donc ça, franchement, c'est vraiment un bon point, je trouve, parce qu'il est vraiment rigolo et c'est une bonne idée comme tout. Ensuite, on a un civil avec le professeur Bernstein, nouvelle figurine, encore exclusif à ce modèle-là, plutôt intéressante.
Et en plus, il y a d'autres expressions faciales. Et enfin, vous avez un méchant avec tout ce qui qui revient ou qui n'est pas sur nouvelle, mais qui a au moins un nouveau torse, plus nouvelle armure. Donc en clair, elle n'est pas venue les bras vides, quoi, ou les mains vides plutôt. Voilà. Et donc déjà, tout ça fait qu'on a une diversité de figurines, aussi bien au niveau de leur statut, donc gentil, méchant, agent, civil, ou grande méchante infectée, ou robot encore. Donc déjà avec ça, on a pas mal de contenu, et en plus on a la diversité et de la nouveauté. Donc ça, déjà, c'est une bonne chose selon moi. Ensuite, on a les deux modèles en eux-mêmes. Donc comme vous avez pu le voir, le robot est bien, est assez efficace. En soi, il n'y a pas grand-chose à en dire, mais je pense qu'il fait bien le job, quoi. Il est suffisamment articulé pour avoir des poses dynamiques. Il est assez complet pour pas paraître trop vide quand il y a la figurine ou quand il n'y a pas la figurine. Donc il fait, si vous voulez, pour moi, il est homogène, quoi. Il est homogène. Il a des pièces qui sont utilisées de façon un peu redondante, comme par exemple ces pièces-là, mais qui effectivement va pas donner le côté mécanique à l'ensemble au véhicule, en plus des barres, comme je l'ai mentionné. Donc vraiment, c'est un petit véhicule qui, voilà, est franchement sympatoche, je trouve. Alors peut-être pas non plus le meilleur des petits robots qu'a fait Lego à cette échelle-là, mais franchement, tout à fait très efficace. Voilà. Et enfin, vous avez donc le 4x4. Et le 4x4, vous avez comme pu voir, ce qui est intéressant, c'est qu'il rend massif, quoi. Certes, je dis qu'il est un peu compact, mais ça c'est aussi avec mes yeux un peu d'adulte, mais je suppose que pour un enfant, il a vraiment ce côté quand même qui est assez massif, impressionnant. Il a ses quatre grosses roues et en plus, il a les suspensions, quoi. Suspension qui est encore un mécanisme qui est, ma foi, assez simple, mais qui fonctionne vraiment bien. Et en plus de ça, il a aussi les petits lanceurs ici, il a le conteneur là qui est aussi assez intéressant, parce qu'effectivement, ça, Lego aurait pu juste pu mettre un véhicule tout bête, mais ils ont vraiment pensé entre guillemets à tout, ce qui fait qu'on a un véhicule qui est très complet, quoi. Il a les grosses roues, les suspensions, le moteur à l'avant, les phares ici avec le grosse partie qui est bien renforcée, les petits phares ici, la vitre assez massive, deux places, le mode vitesse, le volant, une sorte d'ordinateur de bord, en plus le conteneur qui est à l'arrière, et enfin le harpon, enfin le grappin, j'y arrivé, qui comme je vous l'ai dit, eh bien, peut avoir plusieurs unités. Donc là, on a vraiment un véhicule qui pour moi est très efficace, aussi bien niveau design, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas vraiment de trou ni rien. Et idem, là, la partie arrière remonte de belle façon. Je trouve qu'on a vraiment une sorte un peu de triangle comme ça qui fonctionne plutôt bien. Donc on a vraiment un véhicule qui pour moi est très solide, quoi. Alors certes non plus, il n'est pas non plus extrêmement original au niveau de sa forme, hein, ça reste entre guillemets un 4x4, un pick-up, quoi. Mais il est très complet, voilà. Il est très complet et il a plein de petits mécanismes, ce qui fait qu'il est vraiment, il est vraiment très polyvalent au niveau de sa jouabilité. Et donc si on rajoute à ça donc ce véhicule roulant, en plus le méca, c'est vrai qu'effectivement maintenant le méca a un peu d'être, il est plus sur la force brute que vraiment les mécanismes. Bien. Mais bon, donc on a, eh bien pour moi, un modèle qui est très complet et qui est diversifié. Donc voilà, pour moi c'est un modèle que je peux vous recommander, au pire, essayez de vous payer à deux, un petit frère ou une petite sœur, pourquoi pas, parce que je pense que niveau jouabilité, il est très efficace comme modèle, voilà. Et donc c'est pour ça que oui, je peux vous le conseiller, certes un peu cher, mais pour moi, franchement, j'ai été assez conquis, voilà. Et la construction d'elle-même, eh bien, elle est assez intéressante, même si elle n'est pas non plus extraordinaire, hein, mais je pense qu'elle, voilà, elle est juste ce qu'il faut, hein, un peu de technique, pas mal de systèmes, de petits éléments ici intéressants, comme par exemple quand on construit un tas du cockpit avec le mecha, ou avec excusez-moi, le pick-up, encore quand on construit différents membres avec le mecha. Donc franchement, il y a de quoi faire, et c'est un modèle que oui, je peux vous conseiller. Voilà. Donc on va se quitter là-dessus maintenant. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous, bien sûr, il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Pour le reste, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine. Allez, salut à tous.